Peu de gens savent qu'un entraîneur du FC Barcelone avait pris l'habitude de parier avec les membres de son staff sur l'identité du meilleur joueur à l'entraînement. Et, presque chaque jour, il remportait son pari grâce à un adolescent de seulement 15 ans. Cet entraîneur n'était autre que Xavi Hernandez. Quant à ce jeune prodige, il s'appelait Lamine Yamal. Des années plus tard, Xavi a raconté cette anecdote. Il expliquait qu'avant chaque séance, son staff et lui misaient sur le joueur qui se distinguerait le plus. Contre toute attente, ce n'étaient ni les grandes stars de l'équipe, ni les joueurs les plus expérimentés qui faisaient la différence, mais un garçon de 15 ans. Ce que Xavi voyait chez lui l'avait profondément marqué. Il résumait son impression en une phrase : « Ce sont des choses qu'on ne voit que chez Messi ou Neymar. » Prenez un instant pour mesurer le poids de ces mots. Ils viennent d'un homme qui a partagé plus de 10 ans de sa carrière avec Lionel Messi, remporté la Ligue des Champions à ses côtés et côtoyé certains des plus grands talents de l'histoire du football. Lorsqu'un joueur avec une telle expérience établit une comparaison de ce niveau, ce n'est jamais par hasard. En avril 2023, j'ai pris une décision qui allait changer son destin, racontera plus tard Xavi. Il a offert à Lamine Yamal ses premières minutes avec l'équipe première du FC Barcelone. À seulement 15 ans, le jeune Espagnol est devenu le plus jeune joueur de toute l'histoire du club, effaçant un record qui existait depuis 1922, soit depuis plus de 100 ans. Comme souvent lorsqu'un immense espoir fait ses débuts, le monde du football a accueilli la nouvelle avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme, mais aussi une certaine dose de scepticisme. Beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait que d'un prodige de plus, promis à disparaître après 1 ou 2 saisons. Xavi, lui, n'a jamais considéré cette décision comme un pari. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Il l'a d'ailleurs affirmé sans la moindre hésitation. Pour Xavi, cette promotion n'avait rien d'un simple coup de communication. Il ne faisait pas jouer Lamine Yamal pour faire plaisir aux supporters ou parce qu'il s'agissait d'un jeune du centre de formation. Il lui donnait sa chance parce qu'il était convaincu qu'il pouvait déjà faire basculer un match. Cette décision reposait sur une véritable analyse. Après tout, Xavi avait passé toute sa carrière à comprendre le football au plus haut niveau. Son jugement n'était pas celui d'un entraîneur ordinaire. Pourtant, en dehors du vestiaire barcelonais, très peu de personnes partageaient cette certitude. Quelques mois plus tard, alors que Barcelone est mené 2-0 sur la pelouse de Grenade, le jeune ailier entre en scène. À seulement 16 ans, il trouve le chemin des filets et inscrit son nom dans l'histoire en devenant le plus jeune buteur de la Liga. Après la rencontre, Xavi n'a pas cherché à calmer les attentes. Au contraire, il a qualifié Lamine Yamal de véritable phénomène et a prononcé une phrase qui, avec le recul, paraît presque visionnaire. Il n'a aucune limite. Beaucoup d'entraîneurs couvrent leurs jeunes joueurs de compliments. Mais dans la plupart des cas, ces déclarations restent de simples encouragements. Avec Xavi, c'était différent. Il est même allé jusqu'à demander aux médias de ne pas comparer trop vite Lamine Yamal à Lionel Messi. Vamos a ver el futuro, o sea, compararle con Messi. Ya hemos visto que todos los futbolistas que han sido comparados con Messi, pues no les ha ido nada bien. Non pas parce qu'il jugeait cette comparaison exagérée, mais parce qu'il craignait que cette pression ne freine l'évolution d'un joueur qu'il estimait capable d'atteindre un niveau exceptionnel. Malgré cet avertissement, les comparaisons se sont multipliées. Chaque match, chaque geste technique et chaque performance étaient immédiatement rapprochés de ceux de Messi. Puis est arrivé l'été 2024 et le championnat d'Europe en Allemagne. C'est à ce moment-là que les prédictions de Xavi ont commencé à prendre une dimension bien réelle. En demi-finale, l'Espagne affronte la France. Les Espagnols sont menés 1-0 lorsque Lamine Yamal récupère le ballon à l'entrée de la surface. Sans réfléchir une seconde, il arme une frappe somptueuse qui termine sa course dans la lucarne. Le gardien reste immobile. Pendant un instant, le stade retient son souffle avant d'exploser de joie. Grâce à ce but, Lamine Yamal devient le plus jeune buteur de toute l'histoire du championnat d'Europe, battant un record qui résistait depuis 20 ans. Après cette rencontre, Hansi Flick a révélé une anecdote étonnante. Avant le match, il avait envoyé un message à Yamal pour lui dire qu'il était persuadé qu'il marquerait contre la France. Le jeune Espagnol a confirmé cette histoire en expliquant qu'ils échangeaient régulièrement sur WhatsApp et que son entraîneur lui avait effectivement prédit ce but, une prédiction qui s'est réalisée à la perfection. 2 entraîneurs différents, 2 périodes différentes. Pourtant, tous les 2 partageaient la même conviction. Ils voyaient chez Lamine Yamal quelque chose que le reste du monde n'avait pas encore totalement compris. 2 jours seulement après cet exploit historique, il soufflait ses 17 bougies. Le lendemain de son 17e anniversaire, Lamine Yamal est titulaire en finale de l'Euro face à l'Angleterre. L'Espagne s'impose 2-1 et une nouvelle fois, le jeune prodige est décisif. Sur l'ouverture du score, il reçoit le ballon de Dani Carvajal, élimine plusieurs défenseurs avec une facilité déconcertante avant d'adresser une passe parfaite à Nico Williams, qui n'a plus qu'à conclure. À seulement 17 ans, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à remporter une grande compétition internationale. Il est également désigné meilleur jeune joueur du tournoi, tandis que son incroyable frappe contre la France est élu plus beau but de l'Euro. Quelques mois plus tard,
Il ajoute une nouvelle distinction à son palmarès en remportant le trophée Copa, récompensant le meilleur jeune joueur du monde. 2 ans plus tôt, Xavi pariait sur lui à l'entraînement. Désormais, ce même adolescent est champion d'Europe. Mais dans le football, les trophées ne mettent jamais fin au débat, ils les déplacent simplement. En octobre 2024, Lamine Yamal termine à la 8e place du Ballon d'Or. Une performance exceptionnelle pour un joueur de 17 ans, mais certains observateurs y voient la preuve que l'engouement autour de lui est peut-être exagéré et qu'il n'appartient pas encore au cercle des tout meilleurs. 1 an plus tard, il franchit un nouveau cap en terminant 2e du Ballon d'Or. Il passe tout près d'entrer dans l'histoire comme le plus jeune lauréat de tous les temps, mais le trophée lui échappe finalement au profit d'Ousmane Dembélé. Même certaines grandes figures du football tempèrent les éloges. Puis viennent les difficultés. Une gêne persistante aux adducteurs, une blessure aux ischio-jambiers et plusieurs problèmes physiques perturbent sa saison 2025-2026. Au même moment, Barcelone connaît des éliminations douloureuses en Ligue des Champions. Beaucoup imaginaient que cette saison serait celle de sa consécration définitive comme meilleur joueur du monde. Certains commencent même à se demander si l'immense attente placée en lui n'était pas prématurée. Pourtant, une chose n'a jamais changé. À chaque retour sur le terrain, malgré les blessures, malgré les échecs et malgré les critiques, Lamine Yamal continue de réaliser ces actions extraordinaires que Xavi entrevoyait déjà lorsqu'il n'avait que 15 ans. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de cette histoire. En 2022, un homme qui avait partagé le vestiaire de Lionel Messi pendant plus d'une décennie a observé un adolescent à l'entraînement et s'est dit « Ce garçon est différent ». À l'époque, presque personne ne le croyait. Beaucoup parlaient d'un emballement médiatique. D'autres jugeaient les comparaisons avec Messi beaucoup trop précoces. Même certaines personnalités du football restaient sceptiques. Mais Xavi, lui, n'a jamais changé de discours. Ni lorsque Lamine Yamal était un inconnu de 15 ans. Ni lorsqu'il est devenu champion d'Europe à seulement 17 ans. Ni lorsque les blessures ont ralenti sa progression. Ni lorsqu'il est passé tout près de remporter le Ballon d'Or. Depuis le premier jour, Xavi répétait la même chose. Ce joueur était un talent à part, doté d'un potentiel sans limite. Aujourd'hui, avec le recul, une question demeure. Et si Xavi avait vu la vérité avant tout le monde ? Peut-être que le monde du football avait simplement besoin de quelques années de plus pour s'en rendre compte.